aujourd'hui, programme de la journée. Lire, en fait, parce que j'ai beaucoup trop de romans en retard, comme vous pouvez le voir, pour le prix du meilleur roman point, et qu'il faut absolument que je les lise, parce que là, la date de rendu approche grandement. Je dois avancer sur des mails, sur le développement de contenu. Je galère un peu, du coup, puisque je ne lis pas beaucoup de poésie et que c'est ce dont je parle, en fait, sur Internet. Je pense pas sortir pour déjeuner, je devais voir mon frère, mais à mon avis, je vais pas sortir avec ce temps-là. D'autant plus que en fin de journée, je vois une ancienne camarade de mon école et je suis contente de la voir parce que c'est une personne très chouette et que ouais, je pense que ça va être sympa et bonne ambiance. J'ai eu des commentaires récemment, des gens qui m'ont dit ah mais tu précises que tu as des amis, tu précises que tu sors. Pourquoi tu dis que t'es seule du coup? Les gars, faut mettre les choses au clair. Se sentir seul, c'est pas forcément être seul. Et c'est vrai que dans ma vidéo sur la solitude, je précise que je me sens et que je suis très isolée, que je peux parler à personne. Et j'ai pas menti là-dessus. Sauf que, certes, ça peut paraître un peu fou quand moi je me suis fait des amis et tout ça, ou que j'ai repris contact surtout avec des gens. Mais j'ai eu aussi pas mal de commentaires de gens qui me disaient, et je sais que c'était gentil comme intention, mais qui me disaient il faut que tu prennes confiance en toi. Les gars, j'ai confiance en moi. J'ai vraiment confiance en moi. Et c'est pas parce que je me montre vulnérable sur une vidéo que je suis. Que j'ai pas de confiance en moi, en fait. J'ai toujours eu confiance en moi. J'ai pas toujours eu une bonne estime de moi. Et parfois, la confiance en soi, en fait, ça suffit pas. Quand on traverse une dépression, quand on traverse oui, des moments très difficiles, quels qu'ils soient, en fait, on est toujours un peu déconnecté de la réalité. Et j'étais un peu déconnectée de la réalité quand je vous parlais parce que en réalité, j'étais pas très entourée, mais je pouvais envoyer un message à quelqu'un. Sauf que j'étais dans un tel mal que pour moi, c'était impossible que j'envoie un message à quelqu'un parce que tout de suite, on me répondrait pas, on me rejetterait. Voilà. Et c'est pas une question de confiance en soi, c'est lié à beaucoup d'autres choses. Et aussi le sentiment de solitude, c'est quelque chose qui est rarement lié aux personnes qui sont là ou pas là autour de nous en fait. Alors, un sentiment de solitude, ça vient souvent de choses qu'on a vécues quand on était enfant. Voilà, sachez-le. Donc ça sert à rien de venir me dire tu mens, tu es entouré en un mois, même si ça peut paraître faux. Bah j'ai avancé en fait. Et je suis pas en train de dire que tout est parfait, mais il y a eu des gros déclencheurs auxquels je ne m'attendais pas. Des gros déclencheurs que j'attendais depuis 10 ans et qui sont arrivés là d'un seul coup, qui ont fait un effet un peu domino. Euh, j'ai tourné une page sur la dépression, j'ai tourné une page sur l'anxiété, j'ai tourné une page sur une forme de dépendance affective. Ça veut pas dire que tout ça est entièrement derrière moi, ça y est, tout va bien. Non, maintenant je me forge à partir de ces bases beaucoup plus saines. J'ai fait aussi ma première vidéo sur cette chaîne, c'est Je suis toxique. Et en réalité, dans cette vidéo, je parle de dépendance affective, même si j'arrive pas à poser ce terme-là encore quand je tourne cette vidéo. Enfin, pas celle-ci, mais celle sur Je suis toxique. Mais c'est pour ça que je vois des psys en fait, pour avancer. J'ai fait plein de sorties en mars, culturelles, et ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Mais j'aurai l'occasion de vous parler de comment je suis sortie de cette solitude, comment je travaille à sortir encore de cette solitude, parce que il y a encore des jours où je me sens seule en fait. Enfin des jours, des moments où je me sens seule. Ça arrive. Tout comme je vis encore de l'anxiété, sauf que je sais la diriger maintenant. J'ai fait des shorts, si vous voulez aller voir. Et bientôt, je sais pas si ça sera déjà sorti quand je sors cette vidéo, mais sur Instagram et sur TikTok, vous avez la vidéo complète sur l'anxiété, sur comment j'ai appris le fonctionnement de l'anxiété. Et voilà.
Il y a eu un rayon de soleil. Voilà, je vous le dis, je suis heureuse. J'ai travaillé toute la matinée, c'est le midi. J'ai pas très faim. Là, faut que je me sorte la tête un peu. J'avais envie aussi de vous poser la question. C'est un débat, d'accord? Enfin, un débat. C'est une discussion ouverte. Attention. À propos des applis de rencontre. Alors, je vais préciser quelque chose qui est d'ordre personnel, et ça, pour le coup, c'est pas forcément dans la discussion, mais on peut rencontrer des gens très bien sur les applis de rencontre. J'ai rencontré mon ex comme ça, et on est resté 1 an ensemble, et je continue à penser que c'est une très bonne personne. Même si bah, la vie fait que ça n'était peut-être pas la bonne personne pour moi. Et je n'étais probablement pas la bonne personne pour lui non plus. Mais soit, ça n'empêche que j'ai eu la chance quand même de le rencontrer via une appli de rencontre. Sauf que là, en fait, je suis tellement dans un mood de... L'amour, ça peut plus être une priorité. Ça a trop été une priorité et ça a été... Enfin, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Je suis toxique, où en fait je parle de dépendance affective. Sauf que à ce moment-là, quand j'ai tourné la vidéo, j'arrivais pas à dire ce terme-là. Mais maintenant j'y arrive. Parce que je pense que j'ai eu un déclencheur qui fait que je le suis plus. Ou en tout cas beaucoup moins. Enfin, j'ai plus l'impression de l'être. Et dans les faits, je vois bien qu'il y a une grosse différence avec avant. Mais je me pose la question sur les applis de rencontre et de l'intérêt, et est-ce que c'est encore fait pour moi? Dans le sens où, en fait, je crois que j'ai déjà mon avis là-dessus, mais comme c'est une discussion ouverte, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis, constructifs et bienveillants, toujours, n'est-ce pas, à propos des applis de rencontre. Parce que, en fait, je suis une personne... Je sais que j'ai fait une vidéo sur la solitude, mais on en a déjà parlé au début de cette vidéo. Euh, ok, c'est pas parce qu'on se sent seul qu'on est seul, et c'est pas parce qu'on est isolé qu'on ne peut pas sortir de cet isolement. D'accord? L'intérêt c'est de sortir de ce stade-là. J'en ai pas parlé pour me plaindre et dire à jamais je serai seule. Non, pas du tout. Déjà c'était pas du tout prévu que ça parte là-dessus. Ça, les gens ne l'ont pas compris, mais voilà. Euh, Mais je suis une personne sociable en fait. J'ai pas de mal à parler aux gens. Même en small talk et tout, avant j'avais vraiment une fixette là-dessus en me disant je ne peux pas faire des small talk avec les gens. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et en fait, quand il y a un bon feeling avec quelqu'un, très vite ça passe à des choses plus intéressantes. C'est pas obligé d'être deep. Je crois que j'aime pas en fait les conversations deep, ça me saoule vite. Mais on peut avoir des discussions détendues et légères en fait, tranquillement. Soit. Euh, j'ai pas de mal à aller parler à des gens et même à proposer aux gens, genre, bah, on s'entend bien, viens, on va boire un café, voilà. Et je me dis, j'en sais rien là-dessus. Enfin, ça m'est arrivé une fois de proposer un date comme ça à une fille que j'avais rencontrée à une soirée au départ pour le travail. Bon, super. Je n'ai pas revu cette fille mais après le date, mais peu importe. Euh, Je crois que j'ai pas. Je pense que j'oserais, si c'est ce dont j'avais envie, dire à la personne, si on s'est vu plusieurs fois et tout et qu'on s'entend bien, ben ok, viens, on va boire un verre ou un café tel soir et c'est un date. Genre dire, bah c'est un date. Je pense que j'aurais pas trop de mal. Et du coup, je ne vois pas l'intérêt des applis de rencontre pour moi, sachant que je sors, que je vais à des événements, que je parle à des gens et tout. Et je suis assise sur mes genoux, ça me fait mal. Et autre chose aussi, c'est que je trouve que les applis de rencontre, ça rend la recherche amoureuse justement comme une recherche, c'est-à-dire quelque chose de très actif, alors que ça devrait pas l'être en fait. C'est mon avis personnel, ça veut pas dire que ça ne devrait pas l'être pour enfin, qui que ce soit. Encore une fois, c'est purement de l'expérience et de comment moi je fonctionne aussi. Et qu'on peut vraiment trouver des super personnes enfin, sur les applis de rencontre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, je crois que là, j'arrive à un stade de ma vie
je suis jeune, hein, mais j'ai quand même eu certaines expériences qui font que, heu, je crois que j'ai plus envie, en fait, de ce truc-là, d'être active dans ma recherche. En fait, je crois que je commence vraiment à être bien avec moi-même et que même si moi, c'est vraiment un but d'être avec, enfin, ça m'embêterait de passer ma vie seule, vraiment. C'est quelque chose qui est important pour moi, mais c'est plus du tout une priorité et je travaille à ce que ça ne le soit vraiment pas, heu, à forger cette idée-là que, une relation amoureuse n'est pas une priorité. Parce qu'après, en effet, ça génère une dépendance, en fait et je crois que j'ai vécu trop d'années où c'était vraiment prioritaire, avant moi, avant ma personne, avant mon travail, hem et c'est pas sain du tout, ça, justement, parce que ça crée vraiment une dépendance et là, je crois que je suis vraiment dans un truc où, heu, je suis ma priorité, mon travail, c'est ma priorité, mes amis. Si je devais faire une hiérarchie, ça donnerait à peu près ça, c'est-à-dire que moi, sous-entendu aussi, mes passions, mes activités et cetera, mon travail et mes amis et ensuite, ben, potentiellement une relation amoureuse, heu et que s'il y en avait une, elle serait au même stade que mes amis. Mais tant qu'il y a pas, bah, il y a pas. Ça veut pas dire que je me ferme à une relation amoureuse, en fait, pas du tout, mais ça veut dire que juste je suis pas dans la recherche active. Je sais pas si je suis très claire mais dites-moi s'il y en a qui partagent ce sentiment-là. Ça, franchement, je ne sais pas si je suis la seule à partager à ressentir ça et s'il y en a d'autres, vraiment, je serais très curieuse et si pour vous, c'est bien aussi, une recherche active et ben, dites-le moi de manière bienveillante et expliquez-moi parce que je crois que j'arrive plus à concevoir que qu'on doit rechercher activement quelqu'un, parce que je pense qu'on peut trouver quelqu'un tout en étant seulement ouvert à la possibilité d'une rencontre. Mais dites-moi votre avis. Je sais pas si c'est très flou et déconstruit, mais je réfléchissais à ça ce matin dans mon lit, j'étais là genre: «Mmh, je ne sais pas ce que je vais faire». Mais voilà, je crois qu'il faut être ouvert aux rencontres, de manière générale. Et s'il y a des sentiments qui naissent à un moment donné, ces sentiments-là, naîtront en fait. Et je crois que je suis très à l'aise avec cette idée. Et je crois que je me sens très ah ça me fait plaisir. Hem, je crois que ça m'apaise, cette idée de me dire: «Bah, en fait, je suis ouverte à tout type de rencontres» et quand je rencontre quelqu'un, au premier abord, j'ai pas envie de le rencontrer pour une relation. Non, je crois pas que pour moi, en tout cas, ça me convienne aujourd'hui. Je pense que ça m'a convenu un temps. Encore une fois, j'ai rencontré une personne formidable avec qui, j'ai passé 1 an de ma vie. Je suis très contente d'avoir passé 1 an de ma vie avec cette personne. Hem, mais voilà où on en est, sentimentalement parlant. Dans un stade où juste, rencontrer des gens dans cette optique-là spécifique, ça m'ennuie. J'ai vu un micro rayon de soleil. Dès qu'il y a un peu plus de lumière, je suis là genre: «Trop bien». Voilà. Vous voyez? Non mais là, vous avez vu en direct après vraiment je vais aller écrire, mais en direct, regardez mon sourire, que je n'avais pas au début, là, quand je suis revenue vous parler. Comme quoi, j'ai vraiment juste dirigé mon imagination et mes réflexions sur quelque chose de constructif, de positif et voilà, qui m'apporte, de la joie. Parce qu'en plus, je vous ai dit, je vous aime, en quelque sorte. Et du coup, ça me rend heureuse. Voilà. Bon allez, on va écrire un petit peu là parce que bon.